Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV en ce vendredi 18 janvier. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition régionale. En ce vendredi, d'abord vos prévisions météo avec un temps froid mais sec qui s'annonce pour la fin de semaine. Ce matin, les températures relevées au lever du jour étaient par endroits négatives. Attention aux gelées sur les routes dans les campagnes. En journée, le thermomètre n'affichera guère plus de 4 ou 5 degrés sur la côte d'Opale. Mais côté ciel, on profitera quand même d'un temps plus calme avec du soleil sous un épais voile nuageux, parfois dense tout de même. Ce week-end également, il fera froid mais le ciel sera dégagé. Les prévisions météo complètes, c'est après ce journal. L'actualité dans la région, c'est d'abord la cérémonie des vœux à la presse de Martine Aubry. Hier, la maire de Lille avait invité les journalistes sur une péniche près de la citadelle. Et durant son discours, elle est longuement revenue sur l'actualité immédiate, notamment la crise sociale et les gilets jaunes. Elle s'est notamment dite favorable au grand débat national ouvert cette semaine, mais la maire de Lille aimerait tout de même que tous les sujets y soient, notamment l'impôt sur la fortune. Je vous propose de l'écouter à ce propos au micro de Vincent Vieillard. Il faut calmer le jeu et je crois que ce débat, il faut le faire. Je souhaite que les dés ne soient pas pipés. On ne parle pas du pouvoir d'achat dans la lettre. On nous dit qu'on ne pourra pas parler de l'ISF. Le président a dit pas de tabou. Alors allons-y. Chacun doit pouvoir s'exprimer. Et je compte vraiment ici, et nous serons des facilitateurs à Lille, je compte sur le préfet et sur les référents qu'il a nommés pour que le débat se fasse dans des bonnes conditions. Et quand je vois qu'il n'y a pas un mot sur le pouvoir d'achat, je me dis mais est-ce qu'il a compris? Quand je vois qu'on dit on pourra parler de tout mais qu'on exclut l'impôt sur la fortune, a-t-il compris? Et quand je vois qu'on rajoute l'identité et l'immigration alors que ce n'est pas le sujet majeur, loin de là, et ce n'est pas le sujet du libéralisme financier des gilets jaunes, mais peut-être d'extrêmes qui ont essayé de les récupérer. Je dis, là, on veut laisser la voie au populisme, à l'extrême droite, pour éviter de traiter les vrais sujets. Pour le gouvernement et Emmanuel Macron, l'objectif de ce grand débat est donc de recueillir les envies, les volontés, les craintes et les colères des Français, quels qu'ils soient en ville ou à la campagne. Des initiatives citoyennes ont donc fleuri un peu partout. Chacun peut organiser un débat, s'il le souhaite, via le site internet dédié www.granddébat.fr. Mais les communes, les maires aussi tentent de s'organiser. Exemple ici à Guînes, près de Calais, une ville rurale du Pas-de-Calais où l'on ne s'estime pas forcément bien informé de la procédure à suivre. La mairie a bel et bien été contactée par les services de l'État, mais ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour organiser un débat. Tout cela est encore un peu flou pour le directeur général des services de la commune, même si les doléances des citoyens, elles, ont été reçues en mairie. Explication au micro de Corentin Escaillé. Au niveau, après 2 semaines, donc on a une quinzaine de pages qui ont été remplies par différentes personnes. Ce sont essentiellement des revendications nationales en fait qu'on entend aux informations nationales. Donc c'est la mise en place du référendum initiative citoyenne, donc le rétablissement de l'ISF, la suppression des taxes, l'augmentation du SMIC. Donc c'est un ensemble de revendications nationales diverses et variées qui sont relativement larges. Dans cette édition également, on vous en parlait rapidement en préambule avec la chute des températures prévues ces prochains jours. Si vous êtes chauffé à l'aide de combustible, vous avez sûrement fait le plein. Depuis le début de l'hiver ou ces derniers jours, l'anticipation est en effet essentielle pour affronter le froid quand on se chauffe au bois, au fioul ou au charbon. Dans la région, l'entreprise Simon Matériaux est spécialiste en négociation de matériaux et en combustible justement. Si la majorité des livraisons se déroulent souvent l'été ou à l'automne, certains clients se retrouvent parfois au beau milieu de l'hiver à court de stock et face à ces températures, ils demandent à se faire livrer rapidement et ce n'est pas toujours simple à gérer pour cette entreprise familiale. Le gérant Michel Simon est au micro de Brieux-Gorchy. La tendance au niveau des combustibles aujourd'hui, c'est plutôt axé sur le pellet et sur le bois de chauffage. Ça, ce sont des métiers qui sont en forte évolution. Au détriment du charbon, qui est un métier qui est en train de disparaître, compte tenu qu'on nous a imposé une taxe carbone ici en frontière. Donc on est trop cher par rapport à la concurrence belge et on n'arrive plus à vendre. C'est 135 € la tonne de taxe carbone. Donc vous l'avez ici sur Templeuve et sur frontière entre Dunkerque et Strasbourg, il n'y a pas de taxe. Donc ça veut dire que tous les métiers frontaliers français, ils sont condamnés à brève échéance à disparaître. En bref, le Premier ministre Édouard Philippe est à Calais aujourd'hui pour parler du Brexit. Il passera par le port, le tunnel sous la Manche, la mairie et la sous-préfecture. Hier, il a présenté son plan de préparation au Brexit avec près de 50 millions d'euros de travaux d'aménagement dans les ports et les aéroports et près de 600 embauches.
Et dans ce journal est également une image pour vous présenter Bubble Tree, l'entreprise qui propose les fameux hébergements haut de gamme en forme de bulles d'air et que l'on trouve aujourd'hui partout dans le monde. Une partie de ces bulles est fabriquée ici dans la région à Wormhout. Les 3 salariés freelance sont chargés de coudre les bulles qui seront ensuite exportées aux 4 coins du monde. L'intérêt pour l'entreprise de produire ici est d'avoir une soupape pour assurer les commandes lors de périodes particulièrement chargées. Pour information, ces bulles permettent de dormir au chaud, bien protégées des intempéries, tout en ayant un point de vue imprenable sur l'environnement alentour. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé. Il offre une interaction totale avec la nature, puisqu'en fait ces bulles sont confectionnées avec un cristal qui est totalement transparent. Donc là ici vous avez un exemple de bulle gonflée mais qui n'est pas une bulle où on dort dedans mais qui est destinée aux sanitaires. Donc celle-ci est bien sûr occultée mais la bulle est totalement transparente, ce qui nous permet de pouvoir dormir à la belle étoile, ce qui nous permet également de pouvoir être totalement protégés des intempéries, parce qu'effectivement dormir à l'extérieur on ne sait jamais le temps qu'il fera, surtout dans notre région. Donc du coup ça sécurise et ça nous offre un week-end totalement protégé. On termine avec l'agenda sport du week-end sur Grand Littoral TV. On va d'abord parler de football en national. L'USBCO accueille Lyon-Duchère et l'USLD se déplace au Mans. Les matchs pour les clubs du littoral en national, c'est ce soir à 20h. Demain, en JP Elite, c'est donc en basket. Le BCM Gravelines Dunkerque se déplace à Fos-sur-Mer, tandis que le SSM Le Portel accueillera Monaco au Chaudron. Demain, 20h pour la JP Elite. Voilà pour le programme sport sur Grand Littoral TV, voilà pour cette édition régionale. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo, puis un prochain journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous en ce vendredi 18 janvier.